Et bonjour, nous sommes de retour au WCQ Nantes pour un deck profile avec Alan, qui a fait top 4. pas mal à l'issue des rondes. T'as fait quoi comme score? J'ai fait 6-1 et je perds contre du coup celui qui est en top 2, qui est en finale. Et donc je perds contre un tiré de Shizu. Et du coup en top 8, je gagne contre un tiré de Shizu. Et en top 4, je perds contre un tiré de Shizu. Pas très original, mais c'est la méta maintenant. C'est comme ça. Et du coup voilà. Let's go. Au niveau du coup de la deck profile, 3 Girsu parce que c'est la seule normale summon du deck. C'est beaucoup trop fort. À l'invoque, ça envoie une carte héritage du monde. Et ensuite, pour les tokens, ça permet de faire la value quand on n'a que ça sur le terrain. Donc en vrai, ça peut sauver pas mal de situations. Et puis parfois, quand on a déjà spé tous les Mech Knight, bah, on peut toujours ajouter un body avec notre norme parce qu'on n'a pas souvent besoin de notre norme. Après, 3 purple, c'est le plus fort du deck. En effet rapide. En effet rapide. Il peut se bannir jusqu'à ma prochaine stand-by. Il est hyper dur à gérer. Et puis c'est un gros body, un niveau 8, donc on peut vite partir en X6 avec. 2005 de patate, donc c'est toujours sympa. C'est très OTK le deck. Hein. Pas forcément OTK, mais genre ça va vite créer du CA si on le stoppe pas en fait. 3 bleus. Bleu c'est le plus fort pour créer du CA. En vrai, c'est quasiment celui que je préfère, même s'il est genre beaucoup plus sensible au N-Trap, etc. C'est lui qui est le plus facile pour les tutos d'autres Mech Knight. Après, les trucs un peu spicy du deck, 3 licornes, parce que j'ai voulu jouer une engine Kashtira, parce que je trouvais ça sympa, surtout pour Turbo Level 7, vu qu'en fait, on a des noms qui sont. On a des noms Mech Knight qui sont level 7, donc on peut vite partir en X6. Et je joue surtout aussi pour la magie, en fait, la magie elle est beaucoup trop forte. Du coup, 3 Fenrir, parce que Fenrir, beaucoup trop fort dans la méta. Bon après, j'ai pas tellement résolu. Le plus fort, c'est vraiment contre Tears, il peut vite servir. Mais là, je m'en suis pas tellement servi, c'est vite fait dégager, donc c'était pas sa journée. Après en one-off, ça c'est ce qu'on envoie avec Girsu au cimetière. En gros, dans un premier temps, c'est juste pour avoir un nom héritage du monde pour faire lib. Et ensuite, dans un second temps, c'est au grind pour juste la bannière et aller tuto une magie piège héritage du monde. Ensuite, les one-off, ça pour les X6-7 et pour pop des trucs, mais j'ai jamais fait l'effet de pop des trucs, je trouve ça un peu useless. Et, euh, et du coup, lui qui est beaucoup trop fort, qui se déplace en effet rapide, et du coup, c'est super fort en fait. Parfois, on peut le ramener avec la magie rapide, etc. Enfin, ça peut vraiment changer des games. La magie rapide, justement, euh, elle est sympa, mais je sais pas, genre, j'étais pas tellement content de l'avoir parfois parce que ça entre en conflit avec genre les Kashtira. Parfois, je suis obligé de genre faire des espèces de trucs spéciaux ou alors juste ne me résoudre à pas genre respect Kashtira, les Kashtira avec la magie, etc. Donc parfois c'est embêtant, mais quand on a des mains un peu faibles, ça peut vite partir en couille. Ensuite, au niveau du going second du deck, parce que du coup c'est un deck full going second, 3 Dark Ruler, parce que contre Sprite, enfin il y a plein de match-up où c'est beaucoup trop fort. Maintenant, le but du jeu c'est juste de placer des interruptions, souvent avec des monstres. Donc quand on sort Dark Ruler, c'est beaucoup trop fort. 3 prospects pour la consistance, parce que prospect, je trouve que c'est le meilleur moteur de consistance. Genre tout ce qui est pot des désirs et tout, on perd trop de noms dans le deck. Et puis prospect, c'est mieux. Après, je joue un TTT, une succession, un call et une essence. TTT, c'est pour le going second en x1, je trouve que c'est le meilleur ratio, ça évite de briquer et quand on l'a, on est content. Succession, c'est pour rajouter un nom héritage du monde et parfois c'est comme un Monster Reborn, donc parfois on peut ramener des trucs qui sont quand même assez importants pour faire des bodies en plus. Call by, pour tirer chez vous. Enfin, puis après ça protège des entraps. Et du coup, Burst qui est genre beaucoup trop fort, du coup, une fois par tour, on peut ramener, on peut norm des level 7. Enfin, grâce à elle, il y a plein de plays qui sont possibles avec des X6-7 et c'est ce qui genre, rend le deck fort. 2 cyclones pour se débarrasser des magies pièges. En vrai, c'est assez sympa, mais juste au time, faut les decide parce que payer 1000, c'est un peu galère. Pas de problème sur le fait de la poser pour spell les Mech Knight et après de pas l'utiliser Cosmique Ouais. Non, pas spécialement, parce que en général,
Enfin, j'ai toujours des trucs à set et avoir un cosmique c'est toujours bien parce que bah, soit quand le mec veut set un truc en une phase on peut le péter et puis après bon bah perdre un mais à côté ça me permet d'accéder à des plays. En soi moi je m'en fous de perdre un cyclone, si à côté de ça je peux spé tous mes mech knight et enfin voilà quoi. 3 secrets parce que c'est la piège la plus forte du deck. Bah juste sans ça le deck serait injouable en fait, ça permet de placer des negates on board et ça donne un intérêt à genre bah, toutes les autres cartes en fait, genre surtout Indigo qui devient genre fumé juste à cause de cette piège. Et 3 Evenly pour le going second, parce que bah, Evenly c'est le truc le plus impactant. Je trouvais que c'était plus impactant qu'un Storm ou quelque chose comme ça, parce que en général on a moins de réponses ou moins de choses comme ça à dire à Evenly. Après on perd sa battle, mais c'est pas très grave. Après Almirage, c'est pour une carte de side, c'est pour Ibli, mais je l'ai jamais résolu. Mais il était là au cas où il fallait que je joue first. Dark c'est pour piquer des gros body à l'adversaire quand je suis vraiment dans la merde avec Girsu. Ça peut m'ouvrir des plays en fait avec Dark. 2 Lib, j'ai jamais eu besoin de plus, donc 3 je pense que c'est pas utile. Lib bah, c'est pareil, c'est genre ultra fumé. Quand on l'a sur le terrain, bah, on est tellement bien parce que bah, on sait qu'on pourra genre. C'est une fois par tour en plus son effet de poser. Donc si elle reste sur le terrain au tour d'après, si elle est encore là, on peut le refaire. Enfin, c'est vraiment super fort. Galatea pour Girsu aussi. Parce que bah, en fait ça permet de donner accès à un play d'Ingirsu, ce qui est quand même assez intéressant. IP en général je m'en suis pas mal servi pour, avec les tokens de Dracosac en fait, vu que c'est deux monstres non liens, ça me permet. Ah oui aussi d'ailleurs Lib c'est aussi. Merde. Lib c'est aussi deux monstres. Et du coup avec les tokens de Dracosac on peut vite la faire, pareil pour IP. C'est trop chiant. Lien 2, du coup la lien 2 de l'archétype, elle est plutôt sympa au time. Au time c'est hyper fort parce que les gens ils prennent pas forcément le temps de la lire. Et du coup souvent ils vont aller la taper, ils vont aller faire ce genre de truc. Typiquement je gagne grâce à ça sur mon dernier match. Parce que bah, le mec est rentré en battle, il a tapé. Bah, c'est même pas un effet qui s'active en fait, c'est juste tout le temps si tu battle, tu prends pas de dommages de combat et t'es pas détruit au combat. Ça c'est la tower du deck, enfin genre la tower de l'archétype, c'est pas. Je l'ai sorti qu'une fois et c'est pas top, c'est vraiment quand on a des mains trop faibles pour faire d'autres trucs, on fait juste ça, il est pas ciblé, pas destructible. Mais 3000 d'attaque, ça se passe tellement vite que bon, bah, c'est pas ouf. Goddess c'est pour IP par exemple, ou pour si je tombais contre des. Si j'avais du mal à gérer Avramax ou Inister quand ils posent leur lien 6, c'était surtout pour ça. Mais après, sinon je l'ai jamais résolu. Avramax, parce qu'Avramax il se fait du coup super facilement. Et puis même quand on est lock avec la magie, on peut quand même partir sur un play Avramax. Et Avramax en fait ça fait chier beaucoup de decks maintenant, donc c'est quand même fort. Ça, pour à chaque standby ramener un Kashtira, ça permet de ramener de ouf du matos. Et quand on open beaucoup trop de Kashtira, par exemple sur une de mes games, j'ai open beaucoup trop de Kashtira et pas assez de Mech Knight. Bon, on fait ça et on sait qu'à chaque standby, on a possiblement un Fenrir qui pourra les tuto au tour d'après, etc. Lui, je pensais pas qu'il serait aussi utile. Sans lui, j'aurais jamais gagné. Il fait beaucoup trop de value, 2 tokens, on peut les sacrifier pour les Kashtira, on peut faire des liens avec. Enfin, en fait, genre, c'est juste beaucoup trop fort. T'as fait des invocations normales de Kashtira? Ouais, quand parfois on n'a pas la magie continue parce que ça fait dégager, etc. Comme le deck il a pas forcément besoin de sa norme, bah on peut norme des Kashtira sans problème quoi. Donc ça c'est sympa. Surtout que c'est un cost en fait de détacher. Donc même si ça se fait impair mais qu'on a la magie, bah, avec la magie on peut toujours ramener le Kashtira qu'on a détaché, donc c'est toujours sympa. Dingirsu, Dingirsu pour Galatea en fait parce que c'est juste Zeus à lui tout seul en fait parce que Girsu, du coup la normal summon du deck, avec lui tout seul normalement je peux finir avec Zeus sur le terrain si j'ai pas forcément d'interruption. Donc c'est genre hyper fort plus en envoyant un sans cibler. Et du coup voilà c'est beaucoup trop fort. Après au niveau du side, ça c'était au cas où je go first. Je l'ai rentré une fois, j'ai même pas pu la résoudre parce que je me suis fait shifter genre direct. Et du coup elle a été bannie. Mais en théorie ça permet de dodge les Beasthead, ça permet de dodge les Avnis, ce genre de trucs, donc c'est quand même assez sympa. Mais je sais pas, le fait de ne pas pouvoir spé de lien, j'ai pas l'impression que maintenant actuellement ça soit vraiment dérangeant. Avec il y a pas mal la lien 2 Elf qui traîne et Dark aussi. Donc en fait maintenant on peut s'en débarrasser super facilement, donc c'est un peu moins fort qu'avant je trouve. Ça pour gagner au time, bah beaucoup trop fort en fait. Genre on répond ça à n'importe quel effet qui invoque spé, c'est free win parce que du coup le mec il peut pas s'arrêter sur une spé, il est obligé de finir son combo ou du moins genre finir quelques trucs. Donc ça permet de se mettre à l'abri au niveau du time. 3 shifters parce que le deck peut se le permettre, c'est pas ce que j'ai résolu le plus. Et puis c'est même pas ce que j'ai touché le plus, donc
C'est pas terrible, mais quand on le résout, on est content contre certains match-up. Plumeau contre Flunder, c'est pas mal du tout. Après, Plumeau, est-ce que j'ai vraiment besoin d'en parler? C'est pour les match-up back-row, c'est vraiment genre going second. Voilà, j'ai pas forcément de truc pour gérer les back-row par Cyclone. Ça pour tirer Chizu. Et ça aussi pour tirer Chizu, parce que j'ai beaucoup trop peur du deck. Et donc ça, c'est pas tip top, j'ai pas envie de le remettre. Mais ça, c'est beaucoup trop fort en fait. Même dans d'autres match-up que tirer Chizu, ça peut être fumé. Quand on joue contre des decks synchro, des decks X6, ça peut vite être fumé. Puis les 2 petits tokens. Ok, Voilà. petit commentaire de fin? Remerciements à Corentin déjà pour m'avoir prêté toutes les cartes parce que sinon ça aurait pas pu être jouable. Il m'a prêté les Fenrir et les Prospect, donc sans ça le deck il aurait pas pu être jouable en fait. Et sinon, je m'attendais pas du tout à ce résultat-là. Après je pense que j'ai eu pas mal de chance aussi au niveau des match-up, mais je suis pas mal tombé en fait contre des rogues ou des decks que je connaissais, donc c'était assez facile de gérer le match-up. Donc, ouais, je suis tombé contre un Gran Majou, donc ouais, c'est sûr que c'était assez facile. Voilà. Ok, merci beaucoup et félicitations.